Amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne la vie de tout le monde: comment devenir une personne bénéfique aux autres. Dans nos vies bien remplies, nous nous concentrons souvent sur nos propres intérêts et recherchons le succès, mais vous êtes-vous déjà demandé quel est le sens de notre existence? La Bible nous dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, Marc 10h45. Aujourd'hui, nous allons explorer comment vivre une telle vie, afin d'être une bénédiction pour les autres, tout en préparant au retour du Seigneur Jésus. Partie I. Qu'est-ce qu'une vie vraiment bénéfique aux autres? 1. Les valeurs sociales et les valeurs de la Bible. En France, l'accent est mis sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Ces valeurs résonnent avec la foi chrétienne, mais les valeurs du monde définissent parfois le bénéfice, comme la richesse, la célébrité et l'influence. Mais la Bible nous dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16h26. 2 exemples de Jésus, servir aux autres en se sacrifiant. Jésus a parcouru la terre, non pas pour lui-même, mais pour nous sauver. Il a guéri les malades, réconforté les affligés et a même sacrifié sa vie sur la croix pour nos péchés. Partage d'histoire, la parabole du bon samaritain. Luc 10, 25-37. Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole, et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez « Grâce 2025 ». Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Les pharisiens et les lévites sont passés à côté du blessé et n'ont rien fait, au contraire, le Samaritain, qui était victime de discrimination de la part des Juifs, s'est arrêté et a aidé le blessé. Cela nous rappelle que le véritable amour n'est pas motivé par le statut ou la religion, mais par l'attention et l'action envers les gens. Partie 2. Comment vivre une vie qui profite aux autres? 1. Pratiquer l'amour dans la famille. Les relations entre mari et femme, l'éducation des enfants, l'honneur rendu aux parents sont les domaines dans lesquels nous avons l'impact le plus direct sur les autres chaque jour. La Bible nous enseigne, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, Éphésiens 5h25. Partage d'histoire, le retour du fils prodigue. Luc 15, 11-32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux.
Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez Grâce 2025. Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt, et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Cette histoire nous dit que, quelle que soit l'ampleur de l'erreur que nous avons commise, la distance qui nous sépare de Dieu, ou même l'ampleur de notre péché et le fait que nous nous sentions indignes de l'amour de Dieu, l'amour de notre Père Céleste attend toujours que nous revenions à lui. Êtes-vous prêt à vous rapprocher de Dieu et à revenir vers lui? 2. Vivre la lumière du Christ dans la société. Au travail, dans nos cercles sociaux et dans nos communautés, nous pouvons être des personnes qui exercent une influence positive. La Bible a dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, Matthieu 5h16. 3. Répandre l'Évangile et partager le salut du Christ. Nous ne devons pas seulement faire de bonnes actions, mais nous devons partager l'Évangile pour que les gens apprennent à connaître Jésus, car lui seul peut apporter le vrai salut. Partage d'histoire, Jésus et la Samaritaine Jean 4, 7-26. Cette femme était ostracisée de la société, mais Jésus a pris l'initiative de lui prêcher l'eau vive de la vie éternelle, ce qui a entraîné un changement radical dans sa vie. Voulez-vous recevoir la grâce de Dieu? Rejoignez notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien dans notre profil et envoyez Grâce 2025. Étudiez la Bible avec nous chaque jour à 17h et 20h. Partie 3. Se préparer au retour du Seigneur. 1. La promesse du retour de Jésus. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, Matthieu 24h44. Le monde actuel est rempli de guerres, de catastrophes et de corruption morale, qui sont les signes des derniers jours prophétisés dans la Bible. 2. Comment devons-nous nous préparer? Se repentir et se tourner vers Dieu, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, Matthieu 3h2. Gardez la foi, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, Matthieu 10h22. Être un intendant fidèle, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, Matthieu 25:13. Aujourd'hui, êtes-vous prêt à être une personne qui vit l'amour du Christ et qui est bénéfique aux autres? Allez-vous vous préparer au retour du Seigneur Jésus? Je vous invite à prier ensemble, pour demander à Dieu de nous aider à vivre une vie d'amour et à nous préparer au retour du Seigneur. Si vous êtes un croyant qui désire sincèrement le retour du Seigneur, veuillez me contacter par le numéro sur l'écran ou cliquez sur le lien WhatsApp sur ma page d'accueil pour rejoindre notre groupe d'études bibliques gratuites.
Que le Seigneur vous bénisse pour être une bénédiction pour votre famille, votre communauté, et pour recevoir une récompense éternelle et entrer dans le royaume de Dieu le jour du retour du Seigneur. Bonjour, les amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne la vie de tout le monde: comment devenir une personne bénéfique aux autres. Dans nos vies bien remplies, nous nous concentrons souvent sur nos propres intérêts et recherchons le succès, mais vous êtes-vous déjà demandé quel est le sens de notre existence? La Bible nous dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, Marc 10h45. Aujourd'hui, nous allons explorer comment vivre une telle vie, afin d'être une bénédiction pour les autres, tout en préparant au retour du Seigneur Jésus. Partie I. Qu'est-ce qu'une vie vraiment bénéfique aux autres? 1. Les valeurs sociales et les valeurs de la Bible. En France, l'accent est mis sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Ces valeurs résonnent avec la foi chrétienne, mais les valeurs du monde définissent parfois le bénéfice, comme la richesse, la célébrité et l'influence. Mais la Bible nous dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou, que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16h26. 2 exemples de Jésus, servir aux autres en se sacrifiant. Jésus a parcouru la terre, non pas pour lui-même, mais pour nous sauver. Il a guéri les malades,